cadavre numéro 7. Celui du papy de notre carnaval, on va dire en tant qu'imagier. Quand je dis ça, c'est parce qu'il s'était baigné en tenue de ski. Demain, j'espère qu'il se baignera en maillot, car le fond de l'air est frais. Moi aussi d'ailleurs, s'il me reste de la voix. Alors Christian, lui aussi, c'est un coup de cœur. C'est vrai, il a quitté très vite Grenoble pour venir nous voir. Mais ce dessinateur humoristique, je tiens à vous en parler parce que c'est quelqu'un de grand talent. Il expose partout. Rappelez-vous, sa rubrique sur France 3 Côte d'Azur, hebdomadaire et politique. Il a collaboré à François, à Intermonde Presse. Ce soir, nous sommes le dernier, demain, pardon, c'est le dernier soir du carnaval de Nice. Demain, le maire va nous donner le thème du prochain carnaval, du carnaval de 2010. Et à partir de ce moment-là, tous, nous les imagiers, nous avons notre cerveau qui commence à fonctionner. On commence un peu à réfléchir. Et donc moi, je cherche mes idées. Après, je les laisse un petit peu mûrir dans un coin de ma tête. Et vraiment, je m'y mets en général au mois de mai, pour rendre mes dessins en général au mois de juillet, comme les autres d'ailleurs. Nous avons des dates butoirs. Je rends mes dessins. En général, l'Office du tourisme qui s'occupe du carnaval, de la direction du carnaval, garde les dessins sous le coude pendant tout l'été. Et en septembre, ils vont donner le résultat, de dire quel dessin est retenu, lequel ne l'est pas, voire même quel dessinateur n'est pas retenu, parce qu'il y a des dessinateurs qui font des projets et qui ne sont pas retenus. Et ensuite, mi-septembre, fin septembre, les dessins retenus, les 20 dessins retenus sont donnés aux carnavaliers qui commencent la construction. Moi, bien que je sois de la région et que j'aille par curiosité et par amour du carnaval suivre la construction des chars, je ne veux pas intervenir. On en parle un petit peu avec le carnavalier. S'il veut m'en parler, s'il a des modifications à faire pour des raisons techniques et qu'il vient m'en parler, on se met d'accord. Mais sinon, ce sont eux, après, les artistes et les maîtres de la construction. Parce que faire un dessin, bien sûr, c'est une chose, avoir l'idée, c'est une chose. Mais après, le réaliser, c'est vraiment un autre travail. Et là, il faut les laisser faire. Alors, des fois, il y a des modifications, il y a des adaptations, on retrouve des fois... Mais en général, vraiment, ça fonctionne bien. J'ai rarement été déçu quand même. Alors le char s'appelle le bal masqué des caméléons. Sur ce thème de la mascarade, j'avais fait d'autres propositions. Chaque année, je fais chaque année à peu près de 6 à 8 propositions pour de 1 à 4 chars retenus. Et donc dans ces propositions, je voulais travailler sur un animal. J'essaye de faire ça un peu chaque année. D'ailleurs l'année dernière, j'avais fait le roi qui était un immense chat. Et je voulais donc trouver un animal et puis je me suis dit, bon, qui d'autre que le caméléon peut le plus représenter la mascarade? Alors je suis parti sur cette idée de caméléon. Au début, je voulais faire un énorme caméléon, mais ça ferait un peu trop penser à un dinosaure. Et donc après, je suis parti sur un tas de caméléons enchevêtrés, multicolores, et je leur ai mis un loup sur le visage. Et en fait, mon char a une double lecture, et j'essaye de faire ça des fois. C'est-à-dire que les enfants verront passer ce tas de caméléons amusants, colorés, bigarrés, et les adultes, ils verront peut-être l'idée d'une partouze, c'est ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, l'animation du char, tous les caméléons vibrent et bougent, peut faire penser à ça. Moi, bien sûr, j'ai envie de continuer cette aventure, c'est extraordinaire. Quand on met le doigt là-dedans, vraiment, bon, peut-être qu'on le vit de différentes façons, mais moi, quand j'ai mis le doigt dedans la première fois en 2001, mais ça m'a pris le corps tout entier, quoi. C'est passionnant, c'est génial. Après, tout au long de l'année, bien sûr, j'ai mon travail pour la presse, j'ai tout ça, mais je garde toujours un lien avec le carnaval. Par exemple, je travaille au Japon, où je séjourne chaque année. Et bien, toujours au Japon, je vais exposer mes travaux du carnaval de l'année. Avec Anne Isidro, nous étions partis en Colombie, par exemple. C'était fantastique, c'était vraiment génial pour une expo et des conférences. Et tout au long de l'année, je garde un lien vraiment avec le carnaval. J'habite là aussi, j'habite dans la région, donc peut-être que je me sens plus concerné. Mais c'est un univers fantastique. Pas forcément facile. Parce que le milieu du carnaval n'est pas forcément facile, parce que nous sommes tous artistes, nous sommes tous écorchés vifs.
les carnavaliers, les dessinateurs, et puis il y a les décideurs. Tout ça doit s'harmoniser, travailler ensemble. C'est pas forcément un milieu facile, mais c'est génial, c'est passionnant. Je rappelle que lorsqu'on est perdu, ou lorsqu'on veut se retrouver, le rendez-vous est au pied de l'écran géant. Et les confettis qui pleuvent, évidemment, rassurez-vous, c'est la seule pluie que vous verrez aujourd'hui.